Ce jeudi 23 novembre 2023, à l'aéroport international du président Modibo Keïta de Bamako, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a eu l'honneur d'accueillir le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, chef de l'État du Niger. Cette visite du président nigérien avait pour but de consolider les liens de coopération entre les deux pays et au-delà dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette visite marque également le tout premier déplacement à l'étranger de son Excellence le général Tiani depuis son accession au pouvoir en juillet 2023. D'où sa symbolique. Dès son arrivée, le général Tiani a été accueilli avec chaleur et solennité par son homologue malien qui lui a réservé tous les honneurs dus à sa fonction. La séquence protocolaire s'est poursuivie au salon d'honneur où les deux chefs d'État ont échangé les salutations d'usage avant de tenir un aparté franc et fraternel autour des enjeux de la sous-région et de nos deux pays frontaliers. Les raisons de notre présence au Mali sont multiples. Mais je citerai entre autres, d'abord c'est pour adresser nos remerciements à son Excellence le président de la transition et au vaillant peuple malien, suivi de nos félicitations pour avoir fait de la devise du Mali une réalité, un peuple, un but, une foi. Vous comprendrez de quoi je parle. C'est une occasion pour commencer la pacification du Sahel de façon générale. Je disais tout à l'heure remerciements parce que nous nous rappelons que le Mali avait déjà le 31 juillet, à travers une déclaration, marqué son désaccord face à toute agression contre la République sœur du Niger. Pour cela, nous ne pouvons que être reconnaissants et signifier de vive voix nos remerciements au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, et au vaillant peuple malien qui a fait preuve de résilience. Accompagné d'une vingtaine de personnalités de haut rang, parmi lesquelles le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, du ministre d'État en charge de la Défense, le général Salifou Modi, qui dénote l'importance accordée à ces sommets bilatéraux. Le général Tiani a insisté sur la nécessité pour nos États de renforcer leur alliance afin de leur permettre un nouvel envol sans aucune assistance néocoloniale, en toute souveraineté, tout en réitérant sans cesse sa reconnaissance aux autorités maliennes pour le soutien fraternel éprouvé pour le Niger. Nous sommes, comme vous le savez, dans une zone commune qui a été consacrée le 16 septembre 2023, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. À travers cette alliance, les peuples du Sahel, notamment du Mali, du Burkina et du Niger, affirment qu'ils ont pris conscience d'être sur la terre promise et que rien ne les détournera de leur objectif, celui de faire de cette zone du Sahel non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Et cet objectif, nous l'atteindrons, Inch'Allah, avec le concours du peuple à travers la direction éclairée de certains dirigeants, dont notamment mon frère et ami Assimi Goïta. Nous sommes ici pour dire que nous saisissons la portée historique de l'acte que nous avons
posée le 16 septembre 2023 et que, avec l'accompagnement des peuples du Burkina, du Mali et du Niger, nous ne faillirons pas. Nous ne reculerons devant aucune menace pour que le peuple qui a placé sa confiance en nous portant le soutien dont nous avons besoin, je disais, pour que nous fassions de ce rêve que ce peuple caressait et caresse soit une réalité absolue. Depuis le renversement de l'ancien président, le peuple nigérien souffre de supplices à cause des sanctions inhumaines de la CEDEAO et d'une communauté internationale insensible aux aspirations sincères et le bonheur du peuple, à l'exception des quelques États amis, dont le Mali, le Burkina Faso, comme reconnu par le chef de l'État. Le Niger fait face à une situation d'embargo, vous le savez tous. C'est grâce à l'intervention des pays amis, notamment le Mali, le Burkina et beaucoup d'autres que j'éviterai de citer pour ne pas les mettre en malaise face à certains pays de la CEDEAO qui ont choisi la voie du déni. Le déni de notre souveraineté, le déni de notre indépendance et le déni de notre capacité à choisir par nous-mêmes ce qui est bien pour nos peuples. Nous souhaitons, avec l'aide de Dieu, que les peuples qui nous ont fait confiance ne regrettent pas cette confiance qu'ils ont placée en nous. Mais nous pouvons assurer que nous ferons tout. Je dis bien tout pour répondre aux attentes des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Par rapport à l'embargo, nous allons solliciter une fois de plus le soutien, même si nous savons qu'il est déjà acquis. Mais nous voulons le renouveler de vive voix, le soutien du Mali, du Burkina et des autres pays pour que cet embargo soit levé. Après un déjeuner et une pause repos à la Villa des Hôtes, le général Tiani a continué sa visite au Burkina Faso dans le même cadre et objectif de consolidation des liens d'amitié et de fraternité entre nos États du Sahel.